Si mes souvenirs sont bons, mon père, il a œuvré beaucoup, énormément. Et ils en ont aussi souffert physiquement. Parce que dites-vous bien que dans ce coin perdu de ce contrée, il n'y avait pas que la famine. Il y avait les moustiques, il y avait la choléra, il y avait la dysenterie. Et les soldats qui allaient au front, il y a des fois, ils n'arrivaient même pas à se mettre debout. Et lui, il était là pour leur administrer des produits pour les fortifier. Il a fait Birmanie, il a fait Tabora, il a fait Sayo. Il était l'assistant d'un docteur médical au sein de l'armée belge au front. Ils ont payé de leur chair, ils en ont souffert dans leur propre chair. Mais l'idéal, c'était que les Européens en général, en particulier le gouvernement belge, le royaume de Belgique, puissent reconnaître ces blessés des guerres. Il faut vraiment remarquer, c'est que clairement, ce n'était pas leur guerre directement, et que donc ils ont contribué fortement par leur mort, leur souffrance, loin de leurs proches, et que la victoire, elle est grâce à eux en partie, et ils n'ont pas de reconnaissance. Si l'Europe est dans l'état où elle est maintenant là, il ne faudrait pas dire que c'est seulement les Anglais, les Américains qui sont venus combattre les nazis. Les Africains aussi, ils ont combattu. Mais par contre, les Belges, eux, ils en font que rien que dalle. Si on sort dans la rue maintenant, qu'on demande à quelqu'un, est-ce qu'il sait que les Congolais, on a été les chercher au Congo pour les ramener ici pour combattre à côté des Belges? Ils vont dire non, ils peuvent pas savoir, ils vont dire je sais pas. C'est vrai que de nos jours, nous les jeunes, on s'intéresse pas trop à l'histoire, etc. On est plus réseaux sociaux, amicales, machin, mais on ne sait pas que derrière nous, il y a eu des histoires, il y a eu des combattants, il y a eu plusieurs époques et nous, on s'intéresse pas trop à ça. Donc je pense que ce serait mieux qu'on apprenne un peu plus sur nos ancêtres. Moi, pour ma part, je ne connaissais que très peu par rapport à ce que ça représentait. Bien que je savais que j'étais une descendante directe d'un ancien combattant, ça ne représentait pas grand-chose pour moi parce que je ne savais pas. Donc je pense que c'est important d'en parler, c'est important de se mobiliser pour que tout le monde puisse savoir, pour que tout le monde puisse être informé correctement, parce que ça fait partie de l'histoire et que tout ce qu'on a maintenant, c'est grâce à ces sacrifices-là. Vu que les jeunes ne connaissent même pas cette histoire-là, ils ne connaissent pas... on ne parle pas beaucoup aux jeunes, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau des écoles. On ne leur parle pas de la participation de Congolais aux deux guerres. Donc, les familles pourraient plus parler de l'histoire aux jeunes. Et je souhaiterais aussi que l'histoire de la participation des Congolais aux guerres soit parler aussi aux Belges ou aux Européens. Ça serait mieux, c'est mon souhait. Malheureusement, l'histoire chez nous en Afrique, ça se passait souvent par de bouche à l'oreille. Alors, nous sommes quelques-uns qui peuvent avoir quelques manuscrits ou des écrits de ces anciens combattants. Donc, nous, les enfants des anciens combattants et les petits-fils des anciens combattants, nous devrions faire reconnaître et connaître l'histoire du Congo et l'histoire de la Belgique. La commémoration du 11 novembre, comme ça s'explique, c'est l'armistice. Hein? C'est l'armistice de la Première Guerre mondiale de 14-18. Ça explique que nous devrions ne pas oublier ce qui s'est passé. Il ne faudrait pas que ça se recommence parce qu'il y a pas mal de vies humaines qui ont été sacrifiées à cause des guerres. Et les guerres, c'est quoi? Ce n'est que les dirigeants, les donneurs d'ordre qui influencent ces guerres-là. Et ce n'est pas fini, on en voit même maintenant là. Donc la commémoration du 11 novembre, moi je pense que c'est une bonne chose pour
n'est pas oublié. J'encourage les jeunes et les plus grands, enfin toutes les générations, à ne pas oublier que les Africains ont fait quand même pas mal de choses et pour ça on doit avoir une grosse mémoire envers eux et de ne pas oublier ça. Et pour les 100 ans de l'armistice, c'est vraiment très important. 100 ans, c'est pas n'importe quoi, c'est pas 90 ans, 95 ans, c'est 100 ans. Donc c'est-à-dire il y a un siècle. C'est symbolique, c'est symbolique. Ouais, 100 ans, c'est un siècle, c'est symbolique, c'est très symbolique. Du coup, c'est important pour que tous les jeunes, que ce soit pas, comme l'a dit mon frère, que pas seulement que des Noirs, qu'il y ait aussi plusieurs autres cultures, comme on le fait avec les Juifs. C'est très important pour que aussi le message ne passe pas que chez les Noirs, mais qu'il puisse aussi passer dans d'autres cultures. Et si le message passe dans plusieurs cultures, alors à ce moment-là, on pourra effectivement offrir une certaine reconnaissance, on pourra honorer les anciens combattants. Et c'est très important pour la mémoire. On ne veut pas que ce soit des... On peut pas, ouais, exactement. On peut pas oublier des gens qui sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui, on puisse marcher ici dans la rue tranquillement. Venez nombreux à la commémoration du 11 novembre. Venez écouter l'histoire, les discours, les manifestations. Les jeunes, les personnes plus âgées, les enfants, et venez nombreux.